attentes. Sur les questions de monsieur le député Joannico, ce sont des questions extrêmement importantes et très pertinentes. Une petite divergence, alors un accord complet avec vous, bien sûr, sur l'enjeu de la lutte contre la sédentarité, qui est déjà un enjeu en temps normal et encore plus avec ce qui s'est passé. Et je pense qu'on va être très d'accord sur la nécessité de faire beaucoup en la matière et aussi très d'accord sur la très belle opportunité que représente le fait d'être maintenant un ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Avec Roxana Maracineanu, nous sommes très très mobilisés pour qu'il y ait une véritable synergie qui commence à se traduire sur plein de sujets. On les voit dans le détail dans le dossier qui correspond à la conférence de presse que nous avons faite, elle et moi, il y a maintenant 3 semaines, et que vous connaissez certainement, mais que je peux transmettre aussi à l'ensemble des députés, ce qui vous permet d'avoir la vision de ce qui est en train de se mettre en place. Un seul désaccord avec vous, lorsque vous dites que 2S2C a été un échec, c'est pas la lecture que j'ai du rapport flash de vos collègues. Le fait qu'il y ait eu 2,5% des élèves touchés n'est pas un signe d'échec à mes yeux. C'était une opération d'urgence au mois de juin, de nature assez expérimentale, basée sur le volontariat. Nous n'avons pas prétendu couvrir tout avec cela, mais par contre, ce qui s'est passé nous permet, en regardant les forces et les faiblesses de ce qui a été fait, les différences aussi d'un endroit à l'autre, d'avoir une expérimentation très riche. Même les critiques ont été très utiles, comme toujours. Il ne faut pas en abuser, je ne veux pas vous inciter à un abus en la matière, mais le fait qu'il y ait eu, par exemple, les communes qui ont dit « nous ne voulons pas que l'éducation nationale se charge sur nous de sujets scolaires », ce qui n'est évidemment pas mon intention, était intéressant en soi, sur finalement une grande clarté dans le partage des tâches. Je n'ai jamais voulu qu'il y ait eu ça, d'ailleurs. En revanche, qu'il y ait coopération, qu'il y ait continuum entre les enjeux scolaires et périscolaires, ça oui, bien entendu. Donc le rapport flash des députés a été très intéressant, et ce qui s'est passé en juin a préparé ce qui s'est passé pendant l'été. S'il n'y a pas de S2C, il n'y a pas les vacances apprenantes de façon aussi ample que ce qui s'est passé. Mais en tout cas, notre idée n'était pas ensuite de faire 2 S2C à l'identique en septembre, mais de tirer les leçons pour avoir des dispositifs comparables, encourageant le sport, la santé, le civisme et la culture. Et donc, point sur que je pourrais développer par écrit, y compris tout ce que vous avez demandé, donc sur le plan mercredi, les différents dispositifs, les moyens alloués aux différents dispositifs, et puis aussi votre question très pertinente, mais qui n'est pas simple, sur les certificats de compétences et le taux d'existence de cela. Je pense qu'on a un travail, pourquoi pas législatif, à l'occasion de la loi de lutte contre le séparatisme, pour être peut-être un peu plus attentif et avoir les moyens juridiques de cette attention vis-à-vis des médecins qui se livrent à ce type de certificat de complaisance. En tout cas, je livre ça à votre réflexion. Je ferai une réponse plus complète par écrit.